l'énergie de la Terre. Et aussi parce que peut-être bon, ils ont un contact différent avec la planète. Quoi, voilà. Mais bien sûr sur la Lune ils n'ont pas ça, ils ne peuvent pas. Il faut qu'ils viennent sur la Terre pour voir ces petits lopins de terre comme ça. Donc alors une fois on y a été, enfin, nous y avons été grâce à moi bien sûr. Hein. Nous avons voyagé sur le petit lopin de terre du côté de Paris. Sous un dôme il y avait la tour Notre-Dame, hein, je vous l'ai dit, ça doit être la première ou la deuxième visite que j'ai fait. Et donc j'ai fait. Et donc il y avait une femme qui avait des roses et sa petite fille d'une dizaine d'années qui lui racontait plein de choses et le robot. Alors les robots qui sont sur les lopins de terre, c'est pas les mêmes qui sont dans les tours ou dans les pyramides. Hein. Les robots ils sont moins humains et ça fait plus machine. Voilà, ils sont là pour porter les ustensiles, des sécateurs et tout ça. Mais en fait, les sécateurs, ça ressemble. Enfin, moi je dirais que c'est des sécateurs, mais c'est un appareil avec un laser qui coupe. Il n'y a aucun danger, ils ne se font jamais mal, les gens, il n'y a pas de problème. Même les enfants, ils peuvent s'en servir, même à 2 ou 3 ans, on peut leur mettre un objet comme ça dans les mains, ils ne se font pas mal, quoi, voilà. Il y a des roses, mais elles n'ont pas d'épines, quoi. Les roses sentent bon, hein, sentent comme les roses d'aujourd'hui. Hein. Moi j'en ai quelques-unes, là, c'est des roses de mon jardin, qui sentent très bon et très parfumées. Rose rouge, rose blanche, voilà. C'est un petit jardin, il n'y a pas longtemps que j'y suis, dans cette lopin de terre, donc ça commence tout juste à sortir. Et mais enfin, moi, mon jardin il est plus grand que le leur, et ça c'est sûr et certain. Voilà. Et donc, mais bon, ils apprennent le jardinage, ils font, je sais pas, la maison, comme je vous ai dit, ils la traficotent, ils la modèlent comme ils veulent. Et ça, c'est une liberté supplémentaire de faire ce qu'ils veulent. Et puis dedans, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des femmes qui font de la peinture, j'ai des grands tableaux, et puis elles peignent. Qu'est-ce que font les enfants? Oh, les enfants, c'est toujours les jeux à travers Internet, les jeux vidéo, avec la télé, tout. Enfin, c'est des trucs que vous ne pouvez pas concevoir, holographiques et tout, enfin, c'est spécial. Donc, les enfants, quand même, ils passent 2 ou 3 heures avec leurs appareils de l'époque, quoi. Et voilà, ils s'en foutent pas. Il y a l'air est très pur, hein, on respire un air très pur, puisque, bon. À l'intérieur des maisons, c'est l'air le plus parfait qui soit. Hein. Il suffit pas de poussière, pas de bactéries, rien qui dérange. Alors comme je dis, la maman fait de la peinture dans cette famille, fait des grands tableaux de peinture. Les enfants, alors il y a une petite fille avec la queue de cheval et les cheveux clairs qui est pratiquement allongée sur son lit et qui fait du jeu. Là, enfin, voilà. Il y a son robot à côté d'elle. Et un robot garçon. Voilà. Et puis elle rigole avec ce robot garçon, et puis avec ce qu'elle s'amuse sur l'écran, je ne sais pas trop ce que c'est, je ne regarde pas ça. Enfin, s'il fallait le voir, je le verrai dans un autre moment. Mais dans la maman qui fait des tableaux, ils sont grands ces tableaux, 1,20 m sur 1,20 m. Hein. Oui, oui. Alors c'est l'intérieur, elle s'est fait son atelier de Montmartre, si vous voulez, c'est très éclairé, et puis alors, ces grands traits de peinture qu'elle fait, c'est pas de la réalité, hein, c'est de l'abstrait figuratif, enfin, je sais pas, je connais rien en peinture, mais il y a beaucoup de couleurs, et voilà, ça lui convient bien de faire ce genre de choses. Le monsieur, il est où le monsieur? Il y est le monsieur dans la maison? Est-ce que je vois le monsieur, le mari de la dame? Le mari de la dame, c'est un monsieur très très brun de peau, très brun de cheveux. La dame, elle a les cheveux blancs, oxygénés blancs, enfin c'est pas sa couleur bien sûr. La petite a les cheveux longs et blonds. Le mari, il a la peau brune et les cheveux noirs, très noirs. Et il doit avoir 40 ou 42 ans. C'est un bel homme quand même, oui. Et il est habillé en noir. Il est en noir, il a quoi? Comment il est habillé lui aujourd'hui, cet homme? Alors la dame elle est habillée comme en 1960-62. Le mari est habillé années 80. Voilà, il a une tête de cheveux comme
très bouclé, là, comme les années 80. Et il a une chemise bleu sombre, avec col des années 80, un petit pull noir. Enfin, c'est une couleur très sombre qui s'est mis. Voilà. Il est brun, il a les cheveux noirs, il a la peau noire et les cheveux très sombres. À la limite, on ne le voit plus. Sauf qu'il s'est fait les yeux bleus. Voilà, il a voulu contraster. Voilà, c'est son choix, hein, c'est son droit. Et il y a... Ah oui, la petite, j'ai dit qu'elle avait un robot garçon, mais elle a deux robots garçons. Je ne sais pas de quel autre robot elle a obtenu, si c'est celui de sa mère ou de son père qui sont venus l'aider à faire une partie, s'amuser, voilà, comme s'ils étaient plusieurs enfants. Et donc la mère, dont j'ai dit, faisait la peinture, habillée style 50-60. Monsieur, qu'est-ce qu'il fait monsieur lui? Ah ben lui il fait de l'électronique, voilà. Il fait des composants électroniques monsieur, il fait de l'électronique. Et il soude, voilà, il soude des petits trucs électroniques tout petits, comme si c'était des plaquettes d'électronique, comme si c'était il y a, ouais, ben, années 80, comme si c'était il y a 15 ou 20 ans, voilà. Voilà, il s'amuse, il fait l'électronicien, voilà, de l'électronique. Et voilà, c'est ça. Et puis, c'est un homme qui est très gentil, qui est jovial, qui est sympathique, qui a beaucoup d'humour. Ouais, ouais. Un humour incroyable, il a toujours des plaisanteries à faire, beaucoup d'humour. Et il est très 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 gourmand, il mange que sucré pratiquement lui, hein. Il aime ça, le sucre. Bon, mais il risque pas le diabète les maladies n'existent plus. Et donc il mange pratiquement que sucré, que des choses sucrées. Quant à son épouse, elle, c'est le poisson. Elle ne mange que du poisson. Enfin, elle mange du poisson, beaucoup plus de poisson que de viande. La petite, elle, c'est les céréales. Voilà, au chocolat, les céréales au miel, le riz soufflé. Elle, c'est ça qu'elle adore. Elle aime aussi les fruits. Ah, elle aime beaucoup les fruits. Elle c'est des oranges, des pamplemousses, des oranges bleus, oui, oui, pourquoi pas, des oranges bleues. Des pamplemousses roses, jaunes, ça c'est normal, voilà. Ah oui, il y a des fruits, des litchis, beaucoup de litchis, puis il y a des fruits qu'on ne sait pas trop c'est nouveau, quoi. C'est une grosse coque jaune, ça tient de je sais pas quoi. La peau est dure, c'est jaune, marron, ça avait moucheté. Voilà, je sais pas comment ça s'appelle ça. Et ça goût à melon et pamplemousse, je ne sais pas si. Voilà, c'est un fruit qui a été inventé, un hybride, quoi, voilà, je pense. Mais il aime beaucoup ça, les fruits, les céréales de petit déjeuner, tout ça. Voilà. Chacun mange ce qu'il a envie, hein, mais ça c'est sûr. Ils n'ont pas. Ils ne se mettent pas à table pour. Enfin, ça doit leur arriver de temps en temps. Des pizzas, oui, ils aiment bien la pizza. Et puis. Il y a une chose, des fois la femme elle fait la cuisine, elle a un appareil, elle met tous les ingrédients, 10 ou 12 minutes après, tout est mélangé, tout est cuit, tout est prêt, voilà, ils peuvent manger. 12 minutes pour faire le repas, et c'est pas mal, il y a de la viande, il y a des légumes, en 12 minutes c'est cuit. Et à la limite, je ne sais même pas si les fruits ne sont pas déjà pelés ou les légumes, tout est préparé, quoi. Elle ne fait juste que le mettre, tourner le bouton ou on appuie. Voilà, c'est un petit appareil. Et alors chacun il a son appareil. Apparemment ils se font eux-mêmes leur repas ou ils peuvent faire pour plusieurs. De toute façon, ils peuvent manger 10 fois par jour s'ils veulent. Voilà, c'est en permanence qu'ils peuvent manger. Mais non, on a essayé de. Ils ont compris à l'an 3000 qu'il faut faire comme nous faisons nous en France maintenant. Hein. 3-4 repas et pour essayer de se retrouver. Voilà, c'est rare quand ils ne mangent pas ensemble les gens de l'an 3000, les parents et les enfants. Et donc, 2h30, et la dame va peindre pendant 2h30. Le mari, lui, il fait son électronique. Il a aussi une autre passion, il fait des maquettes d'avions, lui. Mais des fusées, là, des avions qui n'existent pas aujourd'hui. Lui, il fait de son électronique pendant 20-40 minutes, ou 40 minutes, et lui il va se mettre à ses maquettes d'avion de l'espace. Là. Et par contre la petite, elle est toujours avec ses jeux
à la télé, tout ça. La petite, elle aime beaucoup le théâtre. Ouais, il y a des pièces et tout ça, elle aime bien le théâtre, mais le, le, le théâtre, je sais pas si c'est pour... je sais pas dans quel... Qu'est-ce qu'elle regarde? C'est du théâtre, ah oui, du théâtre, quand elle fait le théâtre, c'est surtout des pièces amusantes, rigolotes, c'est pour rire, hein. Voilà, elle a envie de rire. Et alors, elle crée elle-même la pièce de théâtre, hein. Elle, ils peuvent faire bouger les gens du théâtre, et elle les habille, elle les maquille, elle fait comme elle veut. Et elle se fait son théâtre, elle aime ça. Voilà, et les gens, dans le logiciel, ou je sais pas, la télé, ou ce qu'elle a inventé, ils font ce qu'elle dit de faire. Ils récitent, voilà, alors elle se fait des petits bouts de pièces. Non, non, mais l'acteur qu'elle a inventé ne raconte pas lui son rôle et la fille qui est à côté le rôle d'une autre pièce. Non, 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 c'est des morceaux voilà. Elle réplique des passages de pièces et elle aime ça, elle aime fabriquer son théâtre. Non, pourquoi pas. Voilà. Et parce que quand elle est dans les tours, elle aime bien, elle voyage. Et elle aime les voyages dans les holodecks, je vais l'appeler comme ça, là, dans les salles où c'est qu'il y a des rapides. Elle aime les voyages sur les bateaux. Voilà. Elle aime bien faire que ça descend très vite, comme ça, du rafting, on dit. Voilà. Et bien, elle fait du rafting sur des rivières un peu. Voilà, elle a 12 ans et elle aime bien ce genre de. 12-13 ans. Elle aime bien ce genre de sport sur des rapides. Voilà. Et après, je vous ai dit, elle fabrique son théâtre là, ces périodes. Ils sont éclectiques, hein, voilà. Et elle raffole de théâtre et de ces émissions qu'il y a à la télé, là où je sais pas trop, ce mélange internet-télé voilà, qu'ils ont. Et c'est pas la même chose que maintenant. Et je suis obligée de le dire sans arrêt. Il y a des moments, j'arrive même plus à trouver les mots pour l'expliquer, c'est obligé. Et donc, ben voilà, cette famille qui ont été se détendre pendant. Voyons combien de temps ils vont y rester là pour faire ça. Le matin, la dame, tous les matins, de 6h, elle se lève de bonne heure, de 6h à 8h30, elle s'en va sur une plage. Je sais pas comment elle se fait transporter sur. Enfin, si j'ai dit par l'électricité, là, enfin par le tube fluide lumineux, transport électrique. Elle va sur une plage pour faire quoi? Et là-bas, il fait à 6 ou 8 heures du matin en France, il fait, je sais pas, il doit être 11 heures, midi. Une plage où le ciel est bleu avec des nuages blancs, on se croirait dans une photo, une carte postale. Et pourquoi va-t-elle à la plage là, comme ça? D'abord pour montrer qu'elle est jolie, qu'elle a des beaux maillots. Ce sont des maillots une pièce. Et elle va faire quoi à la plage? Je ne sais pas trop ce qu'elle va faire là-bas. Je n'arrive pas à le voir. Je vois juste le ciel bleu, les nuages qui sont comme des moutons. Je vois une plage avec un sable alors doré, mais propre, mais incroyable. Et c'est une plage, je pense que c'est une île, ça a l'air isolé. Ah oui, elle va là-bas parce qu'elle s'étale sur la plage, elle s'installe là comme ça, et puis elle lit. Elle lit, elle a les lunettes de soleil, une capeline, et tranquille, elle lit. Voilà, elle va passer 2h30 à lire sur son petit coin de plage isolé où il n'y a pas grand monde. Il y a un peu de vent, un petit peu de brise, un peu de vent. Et il n'y a pas grand monde sur cette île. Voilà, elle aime cette solitude-là. Elle a choisi ça. Et tous les matins, elle va passer 2h30 sur sa plage, je ne sais pas où c'est. Voilà ce que fait la dame tous les matins. Que fait le monsieur, lui, par contre? Alors, lui, d'abord, il dort le matin, lui, il ne se lève pas de bonne heure. Hein. Et en dehors de son électronique,
Je crois qu'il va se rejoindre avec des... Ils sont une centaine d'hommes. Ils vont courir avec un ballon. Ils vont faire du football. Eh oui, ça existe encore, le football à la famille. Je ne sais pas trop ce que c'est pas les mêmes... ils courent après un ballon, mais tant que ce soit du foot, des matchs de foot, c'est pas la même chose. Hein. Et ils sont nombreux, ils sont 100 ou 200. Hein. C'est un stade, hein. Un grand stade. Alors je ne sais pas si c'est à Paris. Hein. Et lui, il y va, mais pas avant 5 heures l'après-midi. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il fait jusque-là? Ben... Ah ouais, de 11 h à 1 h, il va faire de la moto. Mais c'est pas de la Harley, c'est la moto complète, il va tourner. Voilà, il fait ça. Et là, après, quand il a fini sa moto, il va voir deux neveux, deux frères, deux neveux, qui sont très grands pour leur âge, pourtant ils ont que 12 ou 17 ans. Et ces deux-là, ils font du parachute. Et donc, le tonton, il va accompagner les deux neveux qui vont faire du parachute. Et puis, des fois, ils font du deltaplane, ils descendent des montagnes comme ça, en deltaplane. Et ces deux garçons, ils veulent être militaires, ils veulent être sur pilote, enfin, ils veulent faire de l'aviation, militaire en avion, faire en navette ou je sais pas, voilà. Et qu'est-ce qu'il fait le tonton, lui, pendant que les deux ils font des sports extrêmes, dans ces appareils comme ça, lui il suit les neveux parce que lui à un moment donné il a été militaire aussi, je crois. Il a été militaire. Les deux garçons veulent le devenir. Le tonton il en a été pendant 20 ans. Donc il donnait des conseils à ses neveux pour leur expliquer, enfin voilà, il leur donne des conseils pour qu'ils puissent réussir sans doute les examens pour être militaire. Et donc apparemment il faut être des grands sportifs pour faire ce métier maintenant. Pour être pilote de navette, je sais pas trop ce que c'est. Là je pense que je le vois en parachutiste. Il y a aussi des sortes de ballons comme ça, mais alors les ballons ils montent, c'est des nacelles qui montent jusqu'à 40 km de hauteur, 40 km de hauteur ou 4 km. Ah ouais, c'est des nacelles qui montent très haut et ils sont harnachés, tout ça, et ils montent la nacelle et est-ce qu'ils vont plonger? C'est possible qu'ils se jettent depuis ces nacelles qui vont très très haut. Et bien il ne faut pas avoir peur pour faire ça. Hein. Ah ouais, ils se lancent dans le vide et ils descendent vers la terre. Mais les nacelles, elles sont grandes. Hein. Ouh là là, elles sont grandes les nacelles, elles doivent faire... c'est immense, il n'y a pas que, a pas que des gens qui... Il n'y a pas que des apprentis militaires qui montent là-dedans. C'est des nacelles qui doivent faire plus de 60 mètres de circonférence, 80. Et c'est en hauteur aussi. C'est pas des nacelles, c'est des boîtes, hein, des sortes de boîtes fermées. Mais c'est tenu par une sorte de câble ou de tube, et ça monte mais alors très très haut à une vitesse inimaginable. Et c'est comme si c'était un ascenseur de l'espace, c'est étrange ça. Et donc cette boîte là, où les gens y vont, appelons ça une nacelle, de l'extérieur elle est grège, couleur sable, grège, oui. Voilà. Et il y a un gros tube central, ça doit glisser ou je sais pas. Ce tube, ce que c'est un tube noir, énorme. Comment il fait ce tube?
On fait au moins 6 ou 8 mètres de circonférence. Et la nacelle, c'est pas qu'elle elle est pas accrochée au tube, la nacelle. Elle est comme alors il y a le tube et la nacelle, je crois qu'elle monte le long du tube, mais par électromagnétisme, je sais pas. Il y a des câbles, d'accord, autour du tube noir. Il y a des câbles, mais la nacelle n'est pas reliée au câble. Je sais pas du tout ce que c'est ça. Et par contre, les garçons, ils ont un enarchement de parachutistes, quoi. Et puis, ils ont des masques à oxygène. C'est pas des bouteilles, c'est un truc qui, je sais pas, qui doit leur faire de l'oxygène. C'est le masque, oui, d'accord. Et le parachute. Et comment ils ont l'oxygène? Il n'y a pas de bouteille derrière. Je ne vois pas le système pour avoir l'oxygène. Je ne sais même pas si c'est pas dans le masque que l'oxygène se fait. Je ne vois pas comment ça se fait. Je n'ai pas l'image. Et le tonton, il est fier de ses neveux. Et donc voilà. Mais quand est-ce qu'il y va, puisqu'il fait du foot, il fait de la moto, eh bien oui, mais à 5 heures il fait le foot et de 1 heure à 5 heures à peu près, voilà, 4 heures à peu près, ouais, c'est ça, il est avec ses neveux, je sais pas à quel endroit c'est. Et tout content, le tonton, de donner des ordres et tout ça à ses neveux, comme quand il était à l'armée. Voilà. Il était sans doute, enfin je sais pas s'il était commandant ou quoi, mais et les neveux ils sont contents d'obéir. C'est des grands garçons, mais ils sont très jeunes pour l'avoir, mais ils sont tout en hauteur, ils vont faire au moins 1,80 m. Je sais pas, ils ont 12 ans, 17 ans, je ne sais rien, je sais comment leur donner un âge. Tellement ils sont marrants, ils sont bruns, les cheveux très noirs aussi. Voilà. Et eux, par contre, c'est des treillis, voilà, le tonton aussi est un treillis de l'armée, de je sais pas quoi. Et les garçons, ils sont aussi en treillis, avec les parachutes dans le dos et les masques. Et voilà, et le tonton, il leur a donné des indications pour pouvoir réussir l'examen. Voilà. Et après, de 5h à 8h, il va faire du foot. De 5h à 8h30, il va faire du foot. Mais c'est pas tous les jours, hein, puisque de temps en temps, il est avec son épouse, quoi. Et voilà comment se passent les journées. Alors la dame, elle fait donc sa peinture, elle fait sa plage, sa lecture dans la plage. À 10h, alors de 6h à 8h30, et à 10h, elle fait quoi à 10h À 10h, elle va dans un endroit, c'est un petit village en Autriche. Et ce village, ah oui, chaque pays a conservé je ne sais pas si c'est d'époque, de maintenant, parce que dans Milan, les pierres. Chaque pays a son village monument, quoi, voilà. En Autriche, ils ont gardé un peu les petites maisons autrichiennes. Et elle, cette dame, elle aimait bien aller à 10h, elle va en Autriche, dans les montagnes autrichiennes, il y a les cloches qui sonnent, et puis il y a plein de femmes qui arrivent habillées en autrichienne. Et puis elles viennent avec un petit panier, je ne sais pas ce qu'il y a dans le panier, mais il y a des produits frais, des fromages, du miel. Et puis elles se racontent ce qu'elles ont lu le matin, parce que chacune a été lire quelque part. Et voilà, elles font semblant de faire le marché, dans le petit village autrichien. Ce sont ses copines. Et elles sont 6 ou 8. Et puis elles se racontent la lecture et elles en discutent et tout ça. Et voilà, quoi. Elles font semblant d'être des paysannes autrichiennes qui font le marché et qui se retournent au marché pour papoter. D'accord, si vous voulez. Pas de problème.